Hello, good morning trading, nous sommes le 18 mars 2021, je suis très heureux de vous retrouver. Un trader par le trader, on va faire le point sur l'actualité des marchés financiers avec de l'analyse technique pour les indices européens et américains. Comme je vous l'indique, jour J+1, effectivement, le grand oracle a parlé. Alors c'est plus Ben Bernanke qu'on appelait aussi le grand oracle, ou surtout Alain Greenspan. On a Powell qui a fortement, très fortement rassuré les marchés, et donc nous sommes dans un univers de vert absolu que nous a dit la Fed, on va dire Powell. Il nous a dit première chose, l'économie américaine rebondit de manière très forte et ils s'attendent à plus 6,5% de croissance cette année aux États-Unis. Alors, on n'a pas eu une telle croissance depuis 1984. Donc ça fait, calcul mental rapide, 37 ans qu'on n'a pas eu une croissance aussi violente aux États-Unis. Ça en est presque choquant. Pourquoi ça en est choquant? Parce que la croissance des États-Unis d'Amérique va être, en théorie, si les prévisions sont respectées, mais bon, ils se trompent vraiment très très rarement, va être supérieure à celle qui est prévue pour la Chine. Donc voilà, ça nous montre vraiment que les États-Unis se sont mis en ordre de bataille. C'est aussi un petit peu la logique de ce pays qui n'est pas du tout, comment vous dire, défaitiste. Si vous allez aux États-Unis ou si vous allez ne serait-ce qu'au Canada, vous y passez, moi j'ai pu passer 5-6 semaines au Canada. Quand je suis rentré en France, j'avais envie de créer 3 entreprises. J'avais une énergie colossale, ne serait-ce qu'à discuter avec les gens qui sont entreprenants, qui en veulent, etc. Incroyable l'énergie que j'avais en rentrant en France. Bon, 3 semaines après, j'étais à nouveau dépressif. Ça vous montre un petit peu l'état des choses. Donc ils se sont vraiment mis en ordre de bataille. Et 6,5 de croissance pour un pays aussi développé, le pays le plus développé du monde que les États-Unis, c'est assez exceptionnel. Ça veut dire qu'ils vont vite effacer le Covid et qu'en 2 ans, ils nous auront fait à ce rythme-là un breakout haussier. Ils sont sur leur plus haut historique et leur record. Donc c'est vraiment très très bon signe. Donc, premier point, l'économie repart. Super. Mais Ben Bernanke, j'arriverai pas. Je sais pas pourquoi je pense à Ben Bernanke en ce moment. Peut-être parce que ça va s'écrouler. Pardon. Donc, plus 6,5% de croissance, très bon. Il a été très clair. Il a dit l'inflation va monter. C'est évident, quand vous avez 6,5% de croissance, on a forcément l'inflation qui monte. Donc, il n'a pas minimisé l'inflation qui arrive. Ça a rassuré les marchés. Et malgré le fait qu'il y ait cette inflation-là, grosso modo, il ne va pas faire la même connerie qu'Alain Greenspan. Il a dit qu'il va maintenir les taux quasiment à zéro pendant plusieurs années. Soulagement aussi des marchés. Donc, on va avoir finalement, si ça se déroule comme ça, une forte croissance avec de l'inflation et des taux bas, on va avoir un processus d'accélération de l'économie, de la destruction des plus faibles, et il va falloir être très dynamique dans sa gestion, très dynamique dans son entreprise pour compenser aussi cette inflation. Donc on va se retrouver dans une période assez intéressante à vivre pour les prochaines années. Si ce scénario se déroule comme cela, il va falloir bosser pour compenser l'inflation, trouver de nouvelles idées, etc. Donc on est parti sur plusieurs années, à mon avis, très dynamique, ne serait-ce qu'au niveau des idées pour les entreprises, tout simplement pour survivre, et puis pour les particuliers aussi, parce qu'avec de l'inflation, ce ne sera pas en laissant sur son livret A qu'on pourra, je dirais même pas devenir riche, mais en tout cas ne pas avoir son niveau de vie, son pouvoir d'achat s'écrouler. Donc ça a rassuré les marchés, forte croissance, certes de l'inflation, je ne la nie pas, mais je ne monterai pas les taux, donc le marché action peut continuer à progresser. Voilà un petit peu ce qui se passe à jour J+1. Alors attention. Alors, au niveau des statistiques, bon, je l'ai fait. Quand on a une annonce de la Fed, mercredi,
jour de fête. Le marché monte fortement. Il n'a pas monté fortement, mais il est quand même monté. Généralement, le lendemain, on baisse. Et inversement, si on baisse très fortement sur un jour de fête le mercredi, généralement le lendemain, on remonte. On va voir si ça marche. Alors au niveau des statistiques, attention, hein, on est sur du 59%, 41%. Donc 5 ans, on a 6 chances sur 10 d'avoir ce scénario. Donc je ne considère pas que c'est des statistiques réellement intéressantes pour trader. Je considère qu'une statistique est vraiment intéressante, pour une probabilité est vraiment intéressante pour trader quand on dépasse les 80-85% dans un sens. Mais c'est juste pour vous dire que la messe n'est pas forcément dite et on va peut-être pas continuer de monter aujourd'hui en ligne droite comme on a pu connaître hier. On pourra avoir un petit essoufflement, c'est envisageable. On passe à l'analyse technique, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces. Cette chaîne est, j'espère, de qualité. En tout cas, je fais de mon mieux et c'est déjà ce que l'on peut demander de mieux à un homme, c'est de faire de son mieux, gratuite et sans publicité pour votre plus grand plaisir. J'adore les jingles. On attaque. Donc, comme on voit, un petit océan de vert, surtout sur les marchés européens. Pourquoi? Parce qu'ils rattrapent en fait le décalage qu'ils ont depuis la clôture. Et on va voir plus particulièrement le Nasdaq. Alors bon, je me suis régalé sur le Nasdaq sur cette montée. Par contre, j'ai coupé beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. J'ai coupé sous le plus haut de la semaine précédente. Donc j'ai coupé ma position ici et il y a eu en fait le double d'amplitude, un petit peu plus du double encore, pour pouvoir remonter. On a bloqué sur la résistance ici de la semaine. Alors vous voyez les précisions algorithmiques. On a dû passer, à un demi-point légèrement au-dessus et boum, on a eu la baisse. Chose intéressante, c'est qu'on a essayé d'y retourner cette nuit et on n'a pas réussi. On l'a à nouveau effleuré, touché pile au contact et poum, on s'est mis à baisser. Donc on retient que la résistance 1 de la semaine pour l'instant est difficile à toucher, à dépasser. On le voit, on a une tentative mardi, tentative hier avec des bonnes news, avec des super news de la Fed. On n'a pas réussi. Cette nuit, avec la montée bien entendu des marchés asiatiques qui ont accompagné les bonnes nouvelles de la croissance américaine, parce que plus 6,5% aux États-Unis, je vous la fais rapide, mais ça veut dire que c'est de la croissance en Europe, c'est de la croissance en Asie, c'est des chômeurs en moins en France, c'est des chômeurs en moins en Allemagne, c'est des usines chinoises qui tournent à plein, donc c'est très positif. Alors, bien sûr, nos hommes politiques diront que c'est grâce à leur action, etc., ce qui n'est pas faux, mais une grande partie de notre croissance vient des États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle toujours l'adage, si les États-Unis d'Amérique éternuent, l'Europe et l'Asie ont un rhume. C'est à peu près la proportion. Et c'est quelque chose qui est assez fabuleux dans l'histoire de l'humanité, puisque dès qu'on dit en permanence, enfin bon, pour les anti-américains primaires, oui, les États-Unis ont un taux d'endettement totalement hallucinant, mais tant mieux, parce que quand Barbie fait chauffer sa carte bleue, elle s'endette, mais elle achète aussi des produits européens, elle achète des produits asiatiques. L'endettement des États-Unis, c'est une partie de l'endettement que nous, on ne prend pas et qui nous profite. Donc c'est un petit peu génial. Imaginez, vous êtes un commerçant et vous avez quelqu'un qui vient vous acheter une voiture toutes les semaines. Alors, vous êtes vendeur automobile, vous avez un gars qui vient acheter une voiture cash toutes les semaines. C'est votre meilleur client, vous allez être content. Après qu'il achète sa voiture en s'endettant, toutes les semaines, vous vous en fichez un petit peu. Vous avez vendu votre voiture, vous avez encaissé le cash, les bénéfices, ça paye votre structure, ça paye vos employés. Et puis lui, s'il s'endette pour ça, merci mon gars, continue, n'hésite pas, j'espère que tu vas encore avoir des prêts. Et donc c'est en fait ce qui se passe. Les Américains ont une logique consumériste très différente des Français. Les Français sont le peuple qui a le plus peur au monde de l'avenir, alors qu'il est le plus protégé au monde. Il y a une relation très claire entre les deux,
en psychanalyse, je vous en parlerai peut-être un jour, et on est le pays, donc comme on a peur, qui thésaurisant le plus. Les États-Unis, c'est un pays qui est plus dynamique, ils sont beaucoup moins protégés, donc quelque part ils ont moins peur, puisqu'ils sont habitués à cela, et ils dépensent, ils dépensent. Un Américain qui part en vacances à crédit, c'est tout à fait normal. Ils ont même des cartes bleues spéciales pour les vacances, avec des taux d'intérêt assez bas, mais ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent. Moi, personnellement, avec ma logique de paysan, quand je dépense 1 euro, c'est que j'en ai gagné 2. Voilà, je ne suis pas du tout sur le modèle américain. Voilà, c'est ça. Si je veux me payer un iPhone, bah, j'attends de gagner de l'argent pour me payer l'iPhone. Je n'irai jamais l'acheter à crédit. Mais c'est finalement une mauvaise chose, puisque ça manque de dynamisme. Et pour faire un investissement que je pourrais faire instantanément en m'endettant à des taux bas, donc c'est maintenant qu'il faut s'endetter, hein, c'est actuellement, bah, je vais mettre 6 mois le temps d'épargner, d'avoir l'argent, une démarche beaucoup plus lente. C'est un peu la différence de dynamisme entre les États-Unis et l'Europe. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais je trouvais ça intéressant. On va revenir aux indices Nasdaq. Donc là, on voit vraiment qu'on a une belle résistance sur la résistance 1 de la semaine, qui va être difficile à franchir. L'idéal, ce serait qu'on ait ce que j'appelle une respiration. Donc, on risque de revenir sur le point pivot du mois à 13 150, légèrement au-dessus. Ce serait un scénario qui serait tout à fait normal. Je pense qu'on va revenir le chercher dans la journée. Après, ce qu'on va se maintenir dessus, ça va être un petit peu l'enjeu. Donc j'ai en fait 3 zones qui m'intéressent pour intervenir. Si on baisse 13 150, légèrement sous 13 100, ça peut être un beau truc. Et là, regardez, le plus bas de ces bougies-là de mardi, le plus haut de ces bougies-là, c'est positionné à peu près à 13 075. Ça, techniquement, c'est hyper chouette. Donc, si on baisse, essayer d'intervenir entre le point pivot J et le point pivot mensuel, c'est idéal. D'autant plus que voilà, on a fait une petite partie de ping-pong sur cette zone-là intéressante. Les 13 100, ça me paraît vraiment intéressant. Si on les casse, voilà, essayez de voir si à 13 075, on ne se met pas à rebondir. Là, cette zone me plaît beaucoup. Et puis bon, bah, l'idéal de l'idéal, pour revenir à l'achat de manière beaucoup plus tranquillisée, c'est bien sûr les 12 950. Après, si on pète les 250 et qu'on se met à accélérer, je vais rentrer, mais sur de toutes petites positions. Là, par exemple, je serais plutôt sur du 4, 5, ici, plutôt vers du 10 lots. Là, si on pète la résistance 1 de la semaine et qu'on se met à foncer vers la R1J, il y a cette bougie-là qui m'inquiète un petit peu. Voyez, hein, si on tape le plus haut, on s'est vraiment mis à stagner sur cette zone-là, on s'est mis à baisser. Donc, dès qu'on passe au-dessus des 13 300, 340 ici, ça me fait un petit peu peur, donc je rentrerai vraiment avec des tailles de position beaucoup plus légères. Sur le Dow Jones, parce que j'ai besoin de faire le moindre commentaire sur le Dow Jones. Donc, alors les amis, on va le faire dans l'ordre. Lundi, record historique. Mardi, record historique. Mercredi, record historique. Et dans la nuit, record historique. Donc on est au-dessus des 33 000 points. Voilà, c'est pour ça que je vois des gens qui ont envie de shorter. Mais putain de nom de Dieu, c'est vraiment pas... maintenant je vais en faire une version laïque, parce que là c'est religieux, putain de nom de Dieu, donc laïque, putain de bordel. Je m'amuse tout seul. C'est vraiment pas le moment de shorter un indice. Regardez. Il ne fait que monter depuis le début du mois, quasiment en ligne droite. Il bat record historique sur record historique. Donc ceux qui se sont mis à shorter, ce qui n'était pas entre guillemets une mauvaise idée en temps général, ici à la clôture, légèrement sous les 32 900, bon, bah, ils sont déjà presque 120 points dans la tête en se levant ce matin. Et ça peut continuer. Donc là, vraiment, le Dow Jones, en plus avec ce qu'a dit la Fed, c'est hyper favorable pour le Dow Jones.
Le Nasdaq a remonté aussi parce qu'on a eu le taux à 10 ans qui a un petit peu fléchi. Bon, après, il s'est mis à remonter, mais le Nasdaq a pu se maintenir. Donc là, vraiment, un short sur le... ça va descendre un jour, ça, ne vous en faites pas, hein. Après la pluie, le beau temps. Il y a tout qui monte. Mais là, franchement, prenez un peu de recul. Est-ce que vous avez envie de shorter cette configuration-là? Non, j'aurais plutôt envie d'attendre un retracement. On retourne sur les 32 700 par exemple. Ici, on l'a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Là, il y a du potentiel pour se prendre des points. Et puis le top du top, hein, c'est la middle R2 mensuelle. Le Russell, j'ai oublié de vous dire sur le Russell. Je vous avais parlé du plus haut du mois précédent, mardi. Ouais. Non, sur la R1M qu'on pouvait rebondir mardi, bon, ça n'a pas trop mal marché, mais je l'ai pris, hein, ce trade. Je vous ai exactement indiqué en fait les zones dans le Good Morning Trading de mercredi, achat sous R1M, et je suis sorti sur la S1J. Ça, c'est intéressant. Juste pour vous montrer que là, on a été tapé un niveau intéressant. C'est le plus bas depuis plusieurs jours sur le Russell, et ça correspond au pivot de la semaine. Et là, on a eu une belle amplitude. Donc si on revient dessus, même stratégie que pour ici, on pourrait aller à nouveau chercher point pivot de la semaine. Donc on va dire acheter en dessous de 2285 par exemple, et essayer de l'accompagner jusqu'à 2295 ici à peu près. Donc là, il y aura peut-être une dizaine de points si on reflue à prendre à nouveau entre ces deux bornes sur le Russell. Et puis lui, son blocage, c'est bien sûr 2350. Hein. On le voit, un peu difficile à franchir. Voilà, je vous fais le S&P rapide. S&P, on est sur un profil de guerrier, lui aussi. Voilà, un nouveau record historique dans la nuit. Tout va bien. Retour sur les 3950, ce serait super apaisant. Voilà. Donc ici, on a, avec les annonces de la Fed, on a pu le péter, mais on note quand même qu'on est revenu dessus, qu'il y a eu pas mal d'hésitation. Hein. Cette bougie-là est redescendue bien bas. Donc si on redescendait 3950, ça pourrait être un point d'équilibre en se posant la question, et maintenant, que vais-je faire? Parce que c'est ça réellement la question. Maintenant qu'on sait que la Fed ne va pas monter les taux pendant plusieurs années, super sympa, merci les gars, qu'on va quand même avoir de l'inflation, et qui ne vont pas lutter contre l'inflation, parce que leur manière de lutter contre l'inflation, c'est monter les taux. Donc ils disent forte croissance, inflation, on ne monte pas les taux. C'est assez inédit quand même au niveau de l'histoire économique. Donc on peut quand même se mettre à douter. Notre ami le CAC 40, hop, bah lui aussi, il s'est pris ce matin un de ses plus hauts, donc 6080, on n'est toujours pas au contact des 6100. On est sur le plus haut de la veille, bon ça c'est plutôt un bon signe. Il est un petit peu perdu là. Là, vous voyez, je trouve qu'il est un petit peu trop au-dessus tout seul sur sa résistance de mensuel. Donc l'idéal, ce serait qu'il redescende sur la zone 6050-6060. Ça ferait une belle zone de contact. Et puis là, on pourrait avoir un range. Alors, vous voyez, on a déjà quelque part notre range. C'est 6040 points bas. On le voit ici très nettement. Et 6060 points haut avec des difficultés à passer. Bon, pour l'instant, il est au-dessus. Mais ici, on va noter dans sa tête ce range. D'ailleurs, je le note. Si on redescendait sur 6040, on pourrait se mettre à jouer du ping-pong comme ça sur 10-20 points pendant quelques heures. Ça pourrait être vraiment intéressant à travailler. Les 6100, c'est l'objectif. Là, à 6082, j'ai pas tellement envie d'acheter à ce niveau-là. Je préfère une petite respiration. D'autant plus que là on commence à voir que le Nasdaq baisse. Alors ils sont pas touchés, hein. Mais si le Nasdaq baisse, c'est que le 10 ans américain a commencé à monter, et que ça peut quand même poser problème au bout d'un moment d'avoir des taux qui sont du 10 ans américain qui montent. Ça donnera quand même peut-être envie à des gérants d'en mettre un petit peu dessus, donc à sortir du marché action, en mettre un petit peu dessus pour sécuriser des positions longues.
Sur le DAX, ah, j'ai ma connexion qui ralentit. Bon, et comme vous voyez, je ne suis pas chez moi depuis quelques mois. C'est lié pour des raisons personnelles et au Covid. Donc j'ai plus ma super fibre optique. Mais ça va, ça reste correct. Sur le DAX, alors, on a eu cette accélération. Alors, je ne l'ai pas prise du tout, cette accélération. Je le regrette, mais bon, je prenais l'accélération sur le Nasdaq. Là, c'est un problème de focalisation. C'est-à-dire que quand je suis positionné sur un actif, je ne vois plus que lui. C'est l'hyperconcentration. Et tout ce qui se passe à côté, voilà, vous pouvez me parler, je vous répondrai, mais je n'aurai aucune idée de, de nos échanges. Donc, ça, je regrette d'avoir loupé ce breakout sur la R2 mensuelle, parce que s'il y avait vraiment une belle occasion de garder cette position et de mettre ici, par exemple, un stop profit à 14 000, alors pas 40 justement, mais à 35. Si jamais on baisse, on a la possibilité à 14 650 de revenir un petit peu au contact, et ça pourrait faire une belle position si on continue de monter. Donc là, petite insatisfaction. Donc sur le DAX, je vais attendre que l'on retombe au moins sur la R2M avant de prendre la moindre position. Et puis on regrette tous de ne pas avoir acheté sous les 14 500 et de ne pas avoir gardé. Voilà. Donc là, sur le DAX, je crois que je vais passer, mon tour. Là, on le voit, c'est un petit peu perdu là, tout en haut. S'il va sur la middle R3M à 14 800, tant mieux pour lui. Mais là, d'autant plus que je vous ai dit un peu mes statistiques, comme on a monté hier sur la Fed, on a grosso modo 60% de chances de baisser aujourd'hui, mais il y a quand même 40% haussier. Donc vous voyez, c'est des petites stats, hein, 58-42, 60-40. Voilà, ça me ferait plutôt plaisir d'essayer de me mettre à racheter du DAX un petit peu à ce niveau-là. Et puis bon, idéalement, middle R2 mensuel, mais il faudrait qu'on ait une petite chute de 2% pour pouvoir respirer, ce serait sympa. Mais là, j'achète pas ni ne vends au milieu du désert. Pour moi, clairement sur le DAX, on est un petit peu au milieu du désert. D'ailleurs, on risque d'avoir un petit peu d'hésitation. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces, c'est mon carburant pour le faire. Parfois, quand vous voyez dans des situations un petit peu compliquées. Je vous remercie, on a atteint les 1000 likes, les 1000 pouces sur un Good Morning Trading de cette semaine. Donc voilà, c'est l'objectif à chaque fois, ça fait vraiment super plaisir. Là, vous êtes 366 à regarder actuellement en même temps, vous étiez un peu plus de 700 en simultané, 369, il y a 218 likes. Lâchez-vous les gars, ça fait du bien pour la santé en plus. Donc voilà, c'est cool. Portez-vous bien, on se retrouve demain pour le Good Morning Trading à 8h sonnante et trébuchante. Et je vous souhaite une excellente journée de trading. Mais elle sera bonne si vous le décidez et si vous respectez vos règles avant tout. Namasté et buvez du thé. Ciao!